tu ne vas pas chez les voisins? Tu n'as rien de particulier à faire à la maison? Non. Tu ne vas tout de même pas me dire que tu préfères continuer à jouer sur ce vieux piano désaccordé alors que tu en as un fabuleux à ta disposition à côté? Monsieur Laurence s'est donné la peine de venir ici personnellement pour t'inviter à jouer sur son piano. Il a clairement expliqué que tu pouvais y aller quand tu voulais. Pourquoi est-ce que tu ne profites pas de son offre? Si j'y vais, je ne vais pas passer pour mal élevée. Mais non, pas du tout. Je vais être franche avec toi. En fait, j'ai très peur. Tu as peur de Monsieur Laurence? Oui. À l'idée de me trouver nez à nez avec lui, j'en ai froid dans le dos. Je sais déjà que je serai tellement mal à l'aise et terrorisée que je ne pourrai pas articuler un mot. Tu sais, ta timidité est plus grande chaque jour. Ça commence à devenir un sérieux problème. Ouais. Écoute, Amy, pourquoi est-ce que tu ne m'accompagnerais pas? Qui ça, moi? S'il te plaît, viens avec moi. Oh non, je peux pas. Moi non plus, je suis pas très à l'aise devant le vieux Monsieur Laurence, tu sais. Oui, entrez. Bess, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je te dérange? Pas du tout, je viens juste d'écrire la dernière ligne de mon roman. Félicitations. Est-ce que tu voulais quelque chose? Eh bien, oui. Ce livre est un petit chef-d'œuvre. Cette fois, ça m'étonnerait qu'Anthony puisse dire le contraire. Jo, s'il te plaît, tu pourrais venir avec moi chez nos voisins. Je meurs d'envie d'y aller pour jouer du piano. Seulement l'ennui, c'est que je suis trop timide et je n'arrive pas à trouver le courage d'y aller toute seule. C'est d'accord, je vais t'accompagner. Monsieur Laurence a dit que tu pouvais y aller quand tu en aurais envie. Les domestiques sont au courant. Donc ne t'en fais pas, tu n'as qu'à aller directement au salon et te mettre à jouer. C'est trop beau, j'arrive pas à y croire. Quand tu l'auras fait une fois, tu seras convaincu. Est-ce que tu crois que Monsieur Laurence y sera? Ça, c'est difficile à dire. Mais de toute façon, ça doit pas te poser de problème. Un peu de courage, ouvre la porte. Peut-être qu'il vaudrait mieux sonner, non? Non, c'est pas vraiment nécessaire. Bah, qu'est-ce que t'attends? Oh, j'ai l'impression que mon cœur va éclater. Oh. Oh. Et voici le piano dont on te parlait. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Chut. La petite fille de la maison d'à côté vient d'entrer dans le salon pour jouer du piano. Ah, c'est la petite fille dont nous a parlé monsieur Laurence. Exactement, elle est particulièrement timide. Alors je vous demanderai donc d'être très gentille avec elle. Passez le mot aux autres. Ne vous inquiétez pas. Regarde. C'est une vraie merveille, non? Ah oui, tout à fait. On dirait qu'il n'attend qu'une chose, que tu poses tes mains sur les touches.
Enfin. J'ai accompagné Bess. Elle osait pas s'aventurer ici toute seule. Il n'y a pas à dire, elle joue vraiment très bien. La dernière fois que j'ai vu Bess aussi heureuse remonte à plusieurs années. Du fond du cœur, je te remercie. C'est grâce à toi tout ça. S'il te plaît, arrêtons les politesses. Le piano a de la chance d'avoir trouvé une interprète aussi douée. Dis-moi, ton grand-père est à la maison? Oui, J'aurais voulu le voir et le remercier personnellement, mais je ne veux pas le déranger, alors... Si ça t'ennuie pas de lui dire merci à ma place? compte sur moi. Je lui dirai dès qu'il aura arrêté de travailler. Mais pourquoi tu ne resterais pas ici? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai une course à faire. Oh, je regrette que tu t'en ailles. Je peux revenir une autre fois si tu veux. Bien sûr, avec joie. Cette sonate était celle que Linda préférait. Elle la jouait très souvent. Les partitions que Bess a trouvées sur le piano appartenaient à ma cousine, n'est-ce pas, grand-père? Mais oui, avant elles étaient dans la bibliothèque. C'est le genre de musique qui convient tout à fait à Bess. Et c'est pour ça que je les ai posées sur le piano avant son arrivée. Oh, merci pour cette attention. Et pourquoi me remercies-tu? C'est vraiment pas la peine, tu sais. C'est un pur hasard si j'ai conservé ces partitions. Ces partitions appartenaient à ma petite fille. Je sais maintenant que je t'avais mal jugé. Je me rends compte que contrairement aux apparences, tu es quelqu'un de très sensible. Qu'est-ce que tu dis? Jo est venue ici et elle m'a chargé de te remercier de sa part. Elle est venue. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Bess avait très peur de venir ici toute seule, alors Jo a accepté de l'accompagner. Je crois avoir compris que tu as beaucoup de sympathie pour cette jeune fille. Oh, oui, elle me plaît beaucoup. Et puis, nous sommes devenus d'excellents amis. Ah, d'excellents amis. On dirait que Bess s'en donne à cœur joie. Si ce piano était tout simplement bien accordé, je me demande si on arriverait à en tirer de jolies notes. Je sors un moment. Il me semble que Bess joue du piano déjà depuis pas mal de temps. J'imagine qu'elle devra s'arrêter bientôt pour ne pas trop déranger. Qu'en dis-tu, Jo? Je suis de ton avis. Écoute, si tu vois qu'elle ne semble pas vouloir s'arrêter de sa propre initiative, tu devras aller la chercher, Meg. Oui, t'as raison.
bonjour, je me permets de venir vous déranger à nouveau. Eh bien, on ne s'est pas vu depuis plusieurs mois, n'est-ce pas? Oui, en effet, le temps passe vite. J'ai appris que tu voyais Anthony de temps en temps. Oui, il est même venu à la maison le jour de Noël pour nous apporter une lettre de mon père. D'ailleurs, je suis venue un peu pour le remercier. Je regrette beaucoup, il n'est pas ici. Ah, à quelle heure reviendra-t-il? Oh, je n'en ai pas la moindre idée. Si ça vous dérange pas trop, je vais attendre son retour. Bien sûr que non, ça ne m'ennuie pas. Tu n'es venu que pour voir Anthony? Non, je l'avoue. Alors, voyons si j'ai deviné. Tu as écrit un autre roman. Oui, je l'ai avec moi. La dernière fois que nous nous sommes vus, tu m'avais assuré qu'il t'était facile d'écrire des histoires. Je reconnais que ça m'a étonné que tu ne donnes plus signe de vie. J'arrivais plus à écrire à cause d'Anthony. Ah, à cause d'Anthony, c'est curieux. Oui, il a tellement critiqué mon premier roman que j'ai perdu confiance en moi. J'arrivais plus à écrire une malheureuse ligne. Ah, vraiment, il exagère. Je dirais de moi, ce n'a pas. Bonjour, Robert. Tu vas comme tu veux? Oui, merci. Tu vas à notre bureau, peut-être? Je t'en prie, monte. Non, non, je regardais simplement, merci. De rien. Oh, Oh, mais on se connaît, n'est-ce pas? je m'appelle Laurie. On s'est vu chez les Marches à Noël. Ah oui. Je me souviens, le petit-fils de Monsieur Lawrence, le président de la Newcourt Company. Tu es sûr de ne pas vouloir monter? Oui, tout à fait sûr. Tu me dis qu'Anthony t'a sévèrement critiqué et à peine as-tu fini ton nouveau roman que tu cours ici pour lui faire lire et lui montrer son erreur. Je veux qu'il la reconnaisse. Ah, tu es un drôle de personnage. Tu as bien fait de venir, d'autant que l'autre roman... Ah, déjà de retour, tu as trouvé quelque chose? Oh, comme d'habitude, je n'ai rien de particulièrement fascinant. Ah, bonjour. Bonjour, je suis venue te remercier de nous avoir apporté la lettre de papa. Oh, il vous a envoyé de bonnes nouvelles? Oh oui, bien sûr, comme à l'accoutumée. Vous savez, il nous traite pas comme des gamines idiotes, lui. Ah bon? Oui, à ses yeux, on n'est plus des enfants, mais des petites femmes et on doit se comporter comme telles. Mais c'est un homme sage. Il nous a toujours dit d'assumer la responsabilité de tout ce que nous faisions. Et il a eu raison. Les jeunes d'aujourd'hui ont tendance à être irresponsables. Hé, chef, Est-ce qu'il y a? dites-moi, est-ce que vous m'incluez dans les jeunes d'aujourd'hui? Eh bien, oui, en quelque sorte. Alors, d'après vous, je serais moi aussi un irresponsable? Non, pas du tout, bien au contraire. Je trouve que tu es mûr et réfléchi pour ton âge. Je ne comprends pas. Il y a un instant, vous avez dit que les jeunes d'aujourd'hui sont souvent irresponsables. Mais je le maintiens, et il y a des exceptions qui confirment la règle, et tu es une exception. Hé, chef, Qu'est-ce que tu veux? vous pouvez venir une minute? Veuillez m'excuser. Je dois dire que t'as un sacré caractère. Même si je vivais 100 ans, je ne me permettrais jamais de dire que les jeunes ont trop souvent tendance à être superficiels et irresponsables. Je ne sais pas qui a raison et qui a tort. Quoi qu'il en soit, je voulais dire que la lettre de papa nous a fait plaisir. Et tiens, voici un petit cadeau. Ma mère n'a pas pu venir, alors elle pour m'envoie. moi? Elle m'a dit de te le donner en notre nom à toutes. Ah, merci. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un mouchoir. Maman a brodé tes initiales dessus. Merci, c'est une attention très délicate. Oh, quel joli mouchoir, Anthony. Remercie ta mère et tes sœurs de ma part. J'y manquerai pas. Maintenant, je file. Ah, attends, je ne t'ai pas encore payé ton nouveau manuscrit. Vous le ferez quand vous l'aurez lu. Non, ma chère enfant, ce n'est pas ce que nous avions convenu. Contrairement à Anthony, j'apprécie beaucoup ton talent en matière d'écriture. C'est pour ça que je t'ai poussé à continuer, souviens-toi. Essaie d'écrire davantage à l'avenir. Je ne paye pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que rien. Hein? C'est vrai. Et ne te laisse pas impressionner par ce que dit Anthony. Merci infiniment, monsieur. Ah, pour tout te dire, il me tarde déjà de le lire. Je suis sûr que je vais avoir envie de le publier, que nos lecteurs apprécieront. Merci. Et ne t'inquiète surtout pas, je ne laisserai pas Anthony y mettre la main dessus. D'accord. Mais alors, comment vais-je donner mon avis si je ne le lis pas? Ah, j'ai vu Laurie en arrivant. Il était devant l'entrée. Mais il n'a pas voulu monter. Tu as vu Laurie? Oui, je suppose que c'est toi qui l'attends. Oh non, ça m'étonnerait.
tu veux t'acheter des patins? Oh, bonjour, Laurie. Laisse-moi te les choisir. Je suis un excellent patineur et j'ai l'œil. J'aimerais les acheter, mais pas aujourd'hui. Ah bon? Et pourquoi? Je commence à penser que je devrais rendre cet argent. Dans le fond, je le mérite pas vraiment. Hé, explique-moi, de quel argent veux-tu parler? Tenez, je sais d'avance que ça ne vous plaira pas. S'il ne se passe rien d'intéressant dans cette ville, autant fermer le journal immédiatement. Sensationnel, un énorme python de 9 mètres est arrivé à Newcastle. Cher lecteur, nous avons appris hier matin que le bateau de marchandises Sheila qui est à quai actuellement transporte un python de 9 mètres destiné aux eaux de Boston. Un de nos envoyés est allé sur place, mais il n'a rien vu parce que le serpent est en hibernation. Et ça ne t'a pas traversé l'esprit de faire quelque chose pour le faire sortir de son état. Tu aurais pu essayer d'ouvrir la cage, de réveiller ce paresseux au moins. Oui, bien sûr, et il n'aurait fait qu'une bouchée de votre serviteur. Ça aurait été une nouvelle exceptionnelle. Mais l'ennui, c'est que je n'aurais pas été là pour faire l'article. Oh, qu'il est bête. Vous voulez que je jette un coup d'œil sur ce manuscrit? Je suppose que tu sais que c'est le nouveau roman de ton amie Joséphine Marsh. Oui, je sais, je sais. Eh bien, comme aujourd'hui, je n'ai pas de grand reportage à faire, j'aurai tout le temps de le lire. Je croyais que tu ne daignerais pas lire une seule page. Eh bien, si je ne lis pas, je ne vois pas comment je pourrais le critiquer. Je te comprends parfaitement. Je ne me serais jamais douté qu'Anthony était aussi mal élevé. Je ne sais pas s'il avait l'intention d'être désagréable, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas aimé mon histoire. Et il te l'a dit, sans te ménager, ça c'est pas mal élevé à ton avis? Ouais, c'est possible. Mais c'est pas ça qui m'ennuie le plus. Le problème, c'est que je commence à me demander si on doit me payer. Attention, Anthony a été le seul à critiquer ton roman, n'est-ce pas? Ouais. Pourtant, je suis sûre d'avoir fait du bon travail. Et le rédacteur en chef est de mon avis. Dans ce cas, je me demande bien pourquoi tu t'en fais. C'est très simple, Anthony est mauvais juge. Par conséquent, tu ne dois pas hésiter à te faire payer pour ce que tu écris. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? oh, j'ai complètement oublié. Aujourd'hui, Monsieur Brooke doit venir pour me donner des cours. Ah ouais, je vois, les vacances sont déjà terminées. J'aurais bien voulu te raccompagner chez toi, mais malheureusement, je dois me dépêcher. Au revoir. Ça, c'est la meilleure. Et qui lui a demandé de me raccompagner? Ah, bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je suis venue chercher ma petite sœur. Elle est dans le salon. Elle joue du piano. Oui, elle joue très bien, d'ailleurs. Ah, excusez-moi, je suis John Brooke, le précepteur du jeune monsieur Lawrence, pour vous servir. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Est-ce que ça vous ennuierait d'aller dire à ma sœur qu'il est l'heure qu'elle arrête de jouer maintenant? Et dites-lui également que je l'attends dehors. Oh non, non, ne restez pas là, vous pouvez entrer, ça ne pose absolument aucun problème. Pourriez-vous me dire également si monsieur Lawrence est chez lui? Non, il est sorti, je crois qu'il est allé faire une promenade. Je peux vous demander quelque chose? Oui? Pourriez-vous me dire si par hasard Laurie serait chez vous en ce moment? Non, pas que je sache. Eh bien voilà qui est étrange. J'ai beau le chercher, je n'arrive pas à le trouver. Mais je vous en prie, entrez. Merci. Venez, c'est par ici. Je vais vous accompagner.
Bess est encore chez les voisins. Elle continue à jouer. Meg est partie la chercher depuis pas mal de temps. Et elle n'est toujours pas revenue. Jo et maman sont sortis. Et moi, je suis ici, toute seule, près du feu. Je ne suis pas tout à fait toute seule. Je suis avec Kalinou.